Les audiences d'hier soir tout d'abord avec vous Romain et on commence par TF1 et The Blacklist. Et oui, c'était la dernière soirée hier, Jean-Marc, 5 500 000 pour la soirée, 22,7% du public, c'est pas mal hein, avec un premier épisode à pratiquement 6 millions de téléspectateurs. Autre finale, c'était le final de la saison 2 des Hommes de l'Ombre sur France 2 qui se hisse sur la deuxième marche du podium avec 3 300 000 sur la soirée et 13,1% avec un premier épisode qui fait 3 millions 3 et c'est à peu de choses près, hein, les mêmes fidèles tout au long des semaines. Donc voilà, c'est grosso modo la moyenne pour cette diffusion sur France 2 et on sait d'ores et déjà qu'il y a une écriture d'une saison 3 en préparation. La troisième place, c'est pour France 3 avec le magazine Le Grand Tour avec Patrick de Carolis qui nous emmenait hier en Norvège, en Normandie et en Sicile sur les traces des Vikings et des Normands. 2 600 000 et 10,8%. Patrick de Carolis qui est dans sa moyenne pour le magazine et notez qu'il reste encore la diffusion d'un numéro dans les prochaines semaines sur France 3. Et au pied du podium, on retrouve M6 mais vraiment dans un mouchoir de poche avec France 3 puisque M6 c'était le deuxième numéro du meilleur pâtissier, les candidats qui devaient concocter hier des gâteaux d'ici et d'ailleurs. 2,5 millions et 12,1% les fidèles qui sont restés par rapport à la semaine dernière. Notez qu'M6 fait un score très élevé notamment sur les femmes responsables des achats qui est la cible prioritaire. 22% des femmes étaient devant M6 hier. Et puis du côté de la TNT, on attendait avec impatience le score de Cyril Hanouna hier et de sa nouvelle émission The Cover. Oui, The Cover qui fera la meilleure version, nouvelle émission, un télécrochet sur les reprises. 801 000 téléspectateurs, 3,7%. L'émission qui s'est placée tout de même, Jean-Marc, en tête des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux avec beaucoup de critiques. Des internautes déçus notamment par les prestations de certains chanteurs, du jury. Et je crois que Cyril Hanouna a beaucoup mouillé la chemise. Il était obligé pour sauver la machine hier. Heureusement qu'il était là, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de critiques. Néanmoins, la prod était mauvaise. Franchement, ça a été mal produit parce que le casting des chanteurs, c'était une catastrophe. Fallait les laisser chez eux, ces gens-là. C'était pas possible. Non, mais ils étaient mauvais tous. Vous êtes d'une violence. Franchement, heureusement que Cyril était là pour sauver le truc. C'est vrai qu'il a mouillé la chemise sur cette émission. Franchement, c'était pas bon. 801 000 téléspectateurs et donc Jean-Marc qui n'a pas aimé cette émission. Pas bon. Non, les chanteurs étaient pas bons. Avec un bon casting, ça aurait pu être pas mal. Mais il y avait des prestations pas mal, Jean-Marc. On va pas polémique. Mais je les ai ratés. Alors. Vous êtes endormis. Néanmoins, W9 a fait mieux que The Cover. W9 a fait mieux avec Enquête criminelle puisque W9 est la chaîne qui a le meilleur score hier soir. 887 000 pour Sidonie Bonnec. Et puis du côté des deuxièmes parties de soirée, avec 2 700 000 pour Haro en deuxième partie de soirée sur TF1, 19,8% du public. Et puis c'était le troisième numéro d'un soir à la Tour Eiffel. Après Cadmerade, après le canular de Nicolas Bedos la semaine dernière, c'était Carla Bruni, l'invitée d'Alessandra Sublet. 941 000 téléspectateurs et 7,8%. Il y avait 1 million de téléspectateurs la semaine dernière. Et du côté des Access Prime Time, il faut noter que c'est Julien Courbet qui présentait Touche pas à mon poste et ça fait une très belle audience. Oui, 1 100 000 téléspectateurs. Et 5,2% du public. Et notez qu'il y a un record pour C'est à vous hier soir avec 986 000 personnes et 5,1%. On avait dit la dernière fois que c'était Anne-Elisabeth Lemoine qui avait fait le record de la saison. Eh bien non, c'est bien Anne-Sophie Lapix et elle l'a fait hier soir. Notez que Money Drop est évidemment en tête à plus de 4 millions de téléspectateurs. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.